Hello les chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite session de batch cooking. Voilà, spécial goûter slash petit déjeuner. Voilà, ça va être des recettes gourmandes, simples, rapides et surtout saines. Voilà, je sais qu'on est assez nombreuses à ne pas savoir quoi manger au petit déjeuner ou au goûter, surtout quand on fait attention à son alimentation, soit pour perdre du poids ou tout simplement pour éviter une prise de poids. Il suffit juste de bien s'organiser, pourquoi pas préparer plusieurs recettes que vous pouvez stocker au congélateur, car oui, contrairement aux idées reçues, tout se conserve très bien, soit au réfrigérateur ou au congélateur tout simplement. Donc sans plus tarder, on y va. On débute cette session de batch cooking par la recette des petits muffins gourmands et surtout très peu caloriques. C'est parti pour la préparation. Dans un premier temps, je mélange 3 œufs et 80 g de lait écrémé. J'ajoute ensuite 250 g de compote de pommes sans sucre ajouté. Ensuite, 80 g de farine T80 et un sachet de levure chimique. Je mélange bien le tout jusqu'à obtenir une texture homogène. Et là, je vais venir concasser les noisettes ainsi que le chocolat noir. Je verse la pâte dans le moule. Je dispose les morceaux de noisettes et de chocolat sur les muffins. Je vais également faire des mini cakes marbrés avec la même préparation. Je vais juste prendre une petite quantité de ma préparation à laquelle je vais ajouter du chocolat noir fondu, tout simplement. Et puis c'est tout, je verse la pâte en l'internant comme pour un marbré. Enfournez le tout pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés, à ajuster en fonction de votre four évidemment. À la sortie du four, je laisse les muffins ainsi que les mini marbrés refroidir et puis je vais les mettre dans des sacs de congélation pour les conserver au congélateur. C'est vraiment délicieux et ils se conservent très bien, testés et approuvés. On passe à la deuxième recette, on va préparer des pancakes healthy au lait végétal et flocons d'avoine. Alors tout d'abord je commence par séparer les blancs des jaunes. Je monte mes blancs en neige jusqu'à ce que la texture soit bien ferme parce que c'est ça qui va faire monter en fait le pancake et qui va remplacer la levure chimique. Alors ensuite dans un saladier je mélange les jaunes avec 100 g de farine, 50 g de flocons d'avoine mixés et 150 ml de lait d'amande que je vais ajouter petit à petit. Ensuite, j'incorpore délicatement les blancs dans la préparation. Et maintenant, je peux passer à la cuisson. Dans une poêle bien chaude, je vais tout simplement verser en fait la préparation. Pour ma part, je vais faire des mini pancakes et je laisse cuire pendant quelques minutes sur chaque face. Avec des framboises et un peu de sirop d'érable, c'est excellent.
pour varier les plaisirs pour cette troisième recette, je vous propose un porridge façon tiramisu ultra gourmand. Alors dans un saladier, mélangez 35 g de flocons d'avoine, 10 g de graines de chia, 2 cuillères à café de stevia en poudre ajustée selon les goûts et la sensibilité au sucre, 1 cuillère à café de cacao en poudre, ajoutez un expresso environ 40 ml, puis 100 ml de lait d'amande. Mélangez bien le tout, puis couvrir et laisser gonfler au frigo pendant 1 heure. Dernière étape, mélangez un peu de skyr avec de l'alpro à la vanille, ainsi qu'un peu de stevia en poudre, puis ajoutez ce mélange comme deuxième couche. Enfin, saupoudrer de cacao en poudre pour plus de gourmandise. Alors généralement, le porridge se prépare la veille pour laisser le temps aux graines et céréales de gonfler grâce à l'apport de liquide. C'est un procédé qui rend les graines de chia et flocons d'avoine plus digestes. Donc réservez ce porridge au frigo toute la nuit. C'est super bon et très gourmand. C'est une recette que je vous recommande. On poursuit cette fois-ci avec une recette de carottes bowl cake que j'aime beaucoup, ça change et en plus c'est très bon avec des ingrédients sains et bons pour la santé. Dans un bol, je mélange un œuf avec 100 g de fromage blanc, ensuite 35 g de flocons d'avoine mixés pour une texture plus fine. J'ajoute 1 cuillère à café de levure chimique, une carotte râpée finement, environ 35 g, un petit peu d'extrait de vanille, une pincée de cannelle en poudre, 10 g de raisins secs et 10 g de noix concassées grossièrement. Cuire 3 minutes au micro-ondes. Alors pour le topping, c'est au choix. Me concernant, j'ai mélangé tout simplement le skyr avec un petit peu de poudre stevia spéciale pâtisserie et j'ai fait ma petite décoration sur le dessus. Et voilà, c'est déjà terminé. C'est vraiment un petit déjeuner complet, rapide à préparer, mais avec lequel on peut vraiment se régaler. Ensuite, pour la cinquième recette, j'aime beaucoup préparer ce petit cheesecake individuel rapide à faire et c'est juste excellent. Dans un bol, je mélange un œuf, 90 g de compote de pommes sans sucre ajouté, 100 g de skyr, je mélange. J'ajoute ensuite 2 cuillères à café de stevia en poudre, 20 g de farine. Je mélange bien le tout pour avoir une préparation homogène. C'est parti pour une cuisson au micro-ondes pendant environ 6 minutes. Je laisse refroidir et puis je le mets au frigo toute une nuit. Le lendemain, je mets le topping tout simplement, donc soit un coulis de fruits rouges ou comme ici une cuillère à café de pâte à tartiner spéculoos. Je décore avec un petit peu de pralin et voilà, regardez-moi cette délicieuse recette saine, simple et rapide à préparer, en plus très gourmande. Cette fois-ci, je voulais vous montrer une recette que je fais pour le goûter, surtout le week-end. Ce sont des petits roulés aux pommes et à la cannelle. Je commence par dérouler ma pâte feuilletée déjà prête. Je la coupe en deux. Ensuite, j'étale la compote de pommes sans sucre ajouté sur la pâte.
Je saupoudre un petit peu de sucre de fleur de coco par-dessus, ainsi que de la cannelle en poudre. Ensuite, je dispose les pommes coupées en petits morceaux. Je recouvre le tout avec l'autre moitié de pâte. On passe à la découpe. Alors je découpe en 5 bandes que j'enroule sur elles-mêmes afin de former un petit roulé. Et maintenant on peut passer à la cuisson. Donc pour la cuisson de ces petits roulés aux pommes et à la cannelle, enfournez-les à 200 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Voilà, c'est simple. Et maintenant, il ne reste plus qu'à saupoudrer le tout de sucre glace et servir, c'est un délice. Une recette simple, rapide, ludique que je vous recommande vivement. Pour clôturer cette vidéo et pour la recette du dimanche, on va préparer un petit flan healthy sans pâte. Je commence par faire bouillir le lait avec la gousse de vanille sur feu moyen, donc 500 ml de lait écrémé. En attendant, je vais venir mélanger dans un saladier 2 œufs, 70 g de poudre stevia et la maïzena, donc 40 g de maïzena. Lorsque le lait commence à bouillir, je le transvase sur ma préparation. Et je vais remettre en fait le tout en cuisson à feu doux, tout en mélangeant à l'aide d'un fouet. Dès que le mélange devient crémeux, il faut que la préparation soit légèrement épaissie. Je viens le verser dans un moule préalablement beurré ou garni de papier cuisson. Puis je l'enfourne à 180 degrés pendant environ 30 à 40 minutes. Et voilà le résultat, c'est excellent et très peu calorique. Et voilà les chéris, c'était cette recette gourmande, saine et surtout rapide à préparer, voilà, que j'aime personnellement manger soit au petit déjeuner ou au goûter. N'hésitez pas à les tester et puis à me dire ce que vous en avez pensé, parce que tout simplement vos retours me font toujours plaisir, sachez-le. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis pour me soutenir et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.